Bonjour Patricia. Allô? De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais ça te parler des effets que la COVID a eu chez les gens au niveau de la physiologie et de la mécanique du corps, puis aussi de la vaccination. Depuis que les gens ont commencé à se faire vacciner, qu'est-ce que ça fait sur leur corps, ostéopathiquement parlant? OK. Donc, on va commencer par la COVID. Oui, Tes patients qui ont eu la COVID, c'est quoi les séquelles en général qui ont eu comme problème, là? en fait, ils arrivaient dans mon bureau avec surtout des problèmes, des maux de cou, des douleurs au niveau du cou, des trapèzes et des omoplates. Moi, ce que je trouvais, surtout, c'est au niveau des poumons, de la base du poumon, mais surtout le poumon droit, plus que le poumon gauche. Puis, en fait, le lobe inférieur du poumon droit, c'est là où il y a les alvéoles. C'est là qu'on va chercher notre air quand on respire. Et cette partie-là était surtout écrasée. Donc, les gens, quand ils essayaient de respirer, quand ils essayent de respirer, ils ne sont pas capables parce que les alvéoles sont trop pris. C'est d'arriver à décoller, d'arriver à redonner du volume au lobe inférieur. Puis le poumon, ben, il y a différentes couches de tissu. Puis c'est de redécoller une couche par rapport à l'autre. C'est proche du diaphragme, fait que c'est de décoller le poumon du diaphragme aussi pour permettre le mouvement et la respiration. Et est-ce que tu as rencontré d'autres problèmes, genre au niveau de la circulation du sang ou au niveau de la respiration, en fait, au niveau de l'odorat? Euh, Quand les gens arrivaient pour me voir dans mon bureau, il n'y avait plus vraiment de problème d'odorat. Ils en ont eu pendant qu'ils ont eu la COVID, avec ou non d'autres symptômes, mais je voyais quand même au niveau mécanique, au niveau du poumon. Au niveau de la circulation, il y avait de la congestion au niveau de la clavicule, en dessous de la clavicule, parce qu'ici, il y a quand même beaucoup de vaisseaux sanguins et de nerfs qui passent. Puis le haut, au niveau des trapèzes, parce que le fait d'avoir de la difficulté à respirer amenait les muscles de la respiration accessoire à travailler beaucoup plus fort, ce qui amène de la tension, de la congestion au niveau du trapèze puis du cou. D'accord. Et puis, est-ce qu'il y a autre chose par rapport à la COVID en tant que telle? En médecine traditionnelle chinoise, les poumons sont reliés beaucoup aux intestins. OK. Ça fait que l'autre problématique que les gens avaient, c'est au niveau des intestins, au niveau de la digestion, soit que c'était d'un bord ou de l'autre. OK. Constipation ou diarrhée? Constipation ou diarrhée. OK. Plus constipation, parce que c'est de la congestion, mais c'est ça, il y avait un déséquilibre au niveau des intestins aussi. Au moins, avec l'ostéo, ben, on permettait de tout ramener l'équilibre, tant au niveau de la respiration, du diaphragme, de permettre aux gens de redonner la capacité de respirer. Là, ce qu'il me disait, c'est que mon Dieu, j'ai l'impression que je respire. Ben oui, tu savais pas avant que tu respirais plus. C'est ça. Maintenant, là, tu as la capacité maintenant de respirer et de mieux digérer. Oui, ça fait bien. Ça va ensemble, oui, évidemment. Puis au niveau de la vaccination COVID, Oui, c'est quoi les problèmes que tu as eu à faire? Mettons, on va commencer avec AstraZeneca parce que je sais que c'est différent. oui, Puis qu'il y a plus de problèmes au niveau sanguin. oui. En fait, j'ai pas eu beaucoup de patients qui ont eu le vaccin AstraZeneca, mais j'ai quand même eu à travailler sur la problématique du tonus des vaisseaux sanguins au niveau, justement, ceux qui passent au niveau de la clavicule et au niveau crânien, au niveau de la tête. C'était la première fois que ça m'arrivait et c'était assez perturbant au début. Mais les résultats ont été vraiment satisfaisants de passer de se sentir étourdi à vraiment la personne a retrouvé sa vitalité. Là, Ça circulait mieux. oui, ça circulait mieux au niveau de la palpation et la personne aussi se sentait beaucoup mieux après. Là. Moins de maux de tête. Moins de maux de tête, moins de compression dans la tête. OK. Ouais.
Puis au niveau de Moderna et Pfizer, c'est quoi les problématiques? Les problématiques que j'avais aussi avec AstraZeneca, mais Pfizer et Moderna, j'avais pas la problématique des vaisseaux sanguins. C'était beaucoup plus mécanique, justement encore au niveau des poumons, du diaphragme, puis au niveau surtout de la glande pinéale, pituitaire, un peu, thalamus, hypothalamus au niveau crânien, au niveau du système nerveux. Au niveau mécanique pulmonaire, j'avais un peu la même chose que le COVID donnait comme symptômes, c'est-à-dire les lobes inférieurs qui sont plus rigidifiés, les tissus tout compressés avec le diaphragme, l'incapacité à respirer comme il faut. Et au niveau du plexus solaire aussi, il y avait comme une torsion. Le plexus solaire, dans la physiologie du corps, c'est un plexus nerveux, c'est-à-dire qu'il y a des nerfs qui arrivent, puis il y a des nerfs qui repartent de là. C'est très important pour tout ce qui est justement respiration, au niveau cardiaque et au niveau digestion. Ça va énerver tout le bas-ventre et ça amène jusqu'aux jambes. Fait que c'est important que tout ça soit démêlé, soit bien structuré pour les fonctions des organes. Avec le traitement décongestionne tout ça. Oui, détorsionne, décongestionne et ramène à la normale. Des fois, les gens se sentent mieux même qu'avant qu'il y ait la COVID ou le vaccin. OK. Oui, fait que ça, c'est... Puis la mécanique pulmonaire, ben c'est ça, c'est toute la mobilité du diaphragme. Puis des muscles accessoires de la respiration, comme on a vu tantôt, puis tout le coup avec le système nerveux central. Puis au niveau de ceux qui ont eu la COVID et le vaccin, est-ce qu'il y avait des particularités? En fait, le vaccin ramenait les symptômes physiologiques, ostéopathiquement parlant toujours, de la COVID, même si les gens ne ressentent pas les symptômes. Bien, au niveau de la palpation, c'était les mêmes congestions, les mêmes rigidités que la COVID. C'est un peu la même chose pour les gens qui ont eu 2 doses de vaccin. Oui, mais encore pire. OK. Dans la palpation, je préférais une fois la COVID en décembre avec un vaccin au printemps que 2 doses de vaccin où c'était encore plus rigide et plus difficile de tout défaire pour ramener une belle mobilité et une belle vitalité au niveau des organes, des structures. Ouais. Puis entre les traitements, qu'est-ce que tu conseilles aux gens de faire pour aider un petit peu à rétablir le système? En fait, ce qui revient régulièrement après n'importe quel traitement d'ostéo, boire beaucoup d'eau pour éliminer les toxines, réhydrater et la marche. Parce que la marche, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement tous les jours, mais ça bouge assez toutes les structures pour continuer à décristalliser puis à défaire pour ramener de la mobilité, de la circulation. Puis au début, ça peut être comme 3, 4 fois 5 minutes dans la journée. Et juste le fait de marcher va faire bouger les structures pour aider à décongestionner et à rétablir la circulation. Exactement. Okay. Ben, c'est très intéressant. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter? L'importance de faire un suivi en ostéo, soit après la COVID ou après la vaccination, quand on choisit de se faire vacciner. Puis, plus c'est rapproché, mieux c'est parce que le corps n'a pas le temps de s'installer dans les douleurs. Puis c'est bon pour n'importe quel vaccin. J'ai des bébés qui vont avoir les vaccins de bébé. Puis ce que je suggère aux parents, c'est tu choisis de faire vacciner, prends le vaccin le matin, puis amène-moi là l'après-midi. Puis pour le vaccin pour la grippe, ceux-là qui choisissent le vaccin à l'automne, c'est la même chose. Prends le vaccin le matin, viens tout de suite l'après-midi. Les gens qui choisissent la vaccination pour le COVID, va faire ton injection et le plus vite possible, c'est d'aller en ostéo pour éviter
la cristallisation, la congestion, puis les effets secondaires mécaniques et désagréables que tout ça peut amener. Ben, c'est très intéressant. Je te remercie beaucoup. Bien, ça m'a fait plaisir. Puis en espérant la santé du monde, Oui. qu'ils puissent profiter de l'été, du soleil Ben, j'espère. le plus longtemps possible. Ben, j'espère. Puis on se reparle une autre fois. Oui, on s'en parle bientôt.